Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un splendide week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 juin. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité, d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'abondance. Bah, écoutez, on commence plutôt bien la semaine avec de l'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas uniquement financier, c'est pas uniquement de l'argent. Ça peut l'être, bien évidemment. Mais l'abondance, ça peut être aussi une abondance de bonne santé. Ça peut être une bonne santé amoureuse, de bonne santé physique, mentale également. Ça peut être une abondance de rencontres, une abondance d'amitié, une abondance d'amour, une abondance dans le sens où on peut avoir aussi de beaux échanges aussi dans les amitiés, dans le professionnel également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, de l'abondance pour vous, amis Gémeaux. Donc c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Oui, votre richesse intérieure est très importante. La richesse intérieure, c'est la sensibilité. La richesse, c'est l'amour que l'on ressent pour soi également. Et ensuite, quand on ressent de l'amour pour soi, pour sa vie, après, on le rayonne autour de soi et ça attire aussi l'abondance. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message et de formidables énergies pour vous pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle justement d'enrichissement. Donc ici, oui, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance qui vient vers vous. En tout cas, vous allez attirer l'abondance à vous. J'ai envie de vous dire aussi, soyez dans la gratitude déjà. Sachez dire merci, que ce soit le matin ou le soir, vous pouvez faire les deux. Le soir, vous pouvez dire merci, remercier la journée, merci aux énergies, merci l'univers, la source pour cette journée qui s'est bien déroulée. Et le matin, quand vous réveillez, vous dites merci, merci pour cette merveilleuse journée qui s'annonce. Et vous verrez qu'effectivement, eh bien, ça va changer votre regard sur la vie, sur vos énergies aussi. Ça va vous permettre d'attirer de belles choses également. En tout cas, ici, oui, on vous parle bien d'abondance, on vous parle bien de belles énergies également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous, et en plus avec le chiffre 22, c'est le chiffre des maîtres bâtisseurs. Donc ici, c'est quelque chose qui va vous permettre d'ancrer, de créer des bases solides. Alors, dans vos relations, dans votre professionnel, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, ça va vous apporter aussi la stabilité. Ça va vous apporter un bel équilibre, une belle sérénité de vous envers vous et de vous envers la vie, tout simplement. Donc ici, vraiment une belle carte, de belles énergies pour vous, amis Gémeaux. Ici, on dit qu'il va y avoir une surprise, un imprévu, de l'inattendu. Alors, vu qu'on a quand même une carte positive avec l'enrichissement, donc ici, il va y avoir quelque chose d'inattendu et de positif qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être une formation pour laquelle vous vouliez peut-être prendre une nouvelle formation, peut-être par rapport à votre travail, c'est une formation qui sera certifiante, donc peut-être qu'on va venir vous chercher pour faire une formation, mais une formation qui va vous aider peut-être à grimper les échelons dans votre travail, dans votre professionnel. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça. En tout cas, ici, il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose de... Alors, caché, non, mais pour moi, c'est plutôt une situation imprévue qui va arriver, mais une situation imprévue positive. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de droiture ici. Avec la droiture, on parle de franchise, on parle d'honnêteté aussi. Donc peut-être qu'on va venir vous chercher parce que vous êtes quelqu'un de diplomate, parce que vous êtes quelqu'un d'honnête également, peut-être pour arbitrer un conflit, pour arbitrer peut-être justement une situation également. En tout cas, on vous dit que parce que vous avez été droit, parce que vous avez été honnête et juste également, peut-être qu'ici, ça va vous permettre, vous, de prendre du recul par rapport à une situation. En tout cas, ici, on parle de sagesse, pour moi, de bonne réflexion et de sagesse. Alors, on va aller voir la suite des cartes, mais moi, ici, oui, on a su être sage, on a su se poser les bonnes questions, on a su avoir la bonne réflexion par rapport à une situation, d'accord? Alors, que ce soit une situation, vous, parce que peut-être qu'une personne, vous cherchez du conflit, ou peut-être qu'ici, par rapport à une situation où il y avait deux personnes qui étaient en conflit, alors peut-être que dans votre professionnel, dans vos amis, dans votre famille,
ça peut être dans la famille de votre partenaire si vous êtes en couple. Mais si oui, pour moi ici, vous allez savoir faire preuve de diplomatie. Vous allez savoir faire preuve des bons arguments, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est exactement ce que je ressens pour vous cette semaine, amis Gémeaux. Donc ici, oui, on prend conscience. Hein. On parle de raison. Donc ici, vous allez faire preuve de raison, d'intelligence également. Parce que vous allez prendre conscience, peut-être, prendre conscience de certaines situations, peut-être que vous allez voir les personnes, ou en tout cas peut-être des situations, vous allez prendre conscience et vous allez regarder les choses sous un angle différent. Ce qui va vous permettre ici, eh bien, de réajuster votre attitude, mais tout en étant honnête, franc. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment une prise de conscience, mais pour être droit, pour vraiment être droit, mais par rapport à soi, également par rapport aussi à ses envies, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses rêves également. Donc ici, oui, il y a vraiment une prise de conscience. On va peut-être se passionner pour une situation également, mais parce que ici, oui, on est honnête avec soi-même. Peut-être une passion aussi pour une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, mais c'est parce que vous êtes franc avec vous-même également, amis Gémeaux. Bon, enfin, franc, honnête. Vous êtes honnête envers vous-même, d'accord? Ici, eh bien oui, parce que vous aurez su être honnête, ici vous allez attirer l'abondance, vous allez attirer les bienfaits. Parce que peut-être qu'il y a eu une situation, peut-être que vous avez peut-être été tenté, peut-être de dévier, de contourner, vous vous êtes dit non, c'est pas moi en fait. Je vais rester authentique, je vais rester honnête, je vais rester vraiment ancré droit dans mes bottes, parce que j'ai conscience de qui je suis également. Donc, en ayant conscience de qui vous êtes, vous faites preuve d'intelligence, vous faites preuve de droiture également, et ici, vous allez attirer de belles énergies, parce que vous avez su rester bien équilibré également, vous allez attirer l'abondance. L'abondance, bah oui, on va reconnaître, vous allez attirer l'abondance d'honneur, on va reconnaître votre valeur également. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous, amis Gémeaux, cette semaine qui va arriver. En tout cas, qui est en préparation. Peut-être que vous allez le ressentir cette semaine, ce sera pour plus tard. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif, de très bon pour vous. C'est comme un boomerang, comme un retour, mais un retour hyper positif. Hyper positif par rapport à des actions, par rapport à des pensées que vous avez eues, des attitudes aussi que vous avez eues. Bon, moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Ici, eh bien, il y a un imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui va vous faire prendre conscience de... peut-être qu'ici, il y a un masque qui va tomber. Le masque d'une personne de votre entourage, hein, que ça peut être votre partenaire de cœur, ça peut être un de vos amis, un collègue ou une collègue de votre travail également. En tout cas, ici, oui, il y a un imprévu. Il y a un imprévu et qui va vous ouvrir aussi de nouvelles perspectives. Donc cet imprévu, ben oui, ça va faire comme une prise de conscience, comme un déclic. Et justement, j'ai pris conscience grâce à cette situation inattendue. Et donc du coup, eh bien, je vais avoir la sagesse, je vais avoir le bon raisonnement également pour mettre les actions adéquates en place. Je vais les mettre en place, mais tout en étant honnête et tout en étant droit dans mes bottes, tout en étant authentique avec mes aspirations, avec ce que je veux mettre en place. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Oui, continuez dans cet état d'esprit, continuez dans ces énergies-là, et vous allez attirer encore plus vers vous, encore plus de bienfaits, et vous aurez plus de satisfaction également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'acceptation. Accepter, c'est lâcher prise. J'accepte qu'une situation ne se passe pas comme je veux. Je ne rentre pas en conflit avec moi-même ou j'évite de me prendre la tête. J'accepte que ça ne se passe pas comme je veux. J'accepte la situation, et ça va, quand on est dans l'acceptation, après ça nous ouvre de nouvelles perspectives. Ok, j'accepte, donc il faut que je fasse avec. Donc du coup, on va raisonner différemment, on va s'ouvrir à de nouvelles inspirations, à de nouvelles idées, et finalement, on va s'apercevoir que peut-être que ce qui nous arrive, eh bien c'était exactement ce dont on avait besoin, d'accord? Donc pas envie, c'est ce dont on avait besoin pour progresser, pour passer un step supérieur. Donc ici on parle d'acceptation.
Tu es dans une période d'élévation, donc de progression, d'accord, de croissance. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc ici, on dit surtout, n'entrez pas en résistance, acceptez ce qu'il se passe à l'heure actuelle, bien que ça peut être bouleversant, bien que ça peut être compliqué, mais on vous dit qu'ici, c'est parce que c'est pour vous amener à une étape supérieure, une étape qui sera beaucoup plus satisfaisante pour vous, amis Balance. Bon, du changement pour les balances. Ici, on va avoir quoi? Ici, on va avoir des échanges, de la communication, peut-être même des déplacements, parce qu'on a quand même les moyens de transport. On a le train, on a la voiture, on a le bateau, l'avion. Donc ici, on se déplace. Alors, on se déplace peut-être pour un rendez-vous professionnel, on se déplace peut-être pour une formation, on se déplace peut-être pour voir des amis de la famille. En tout cas, ici, oui, on se déplace. Peut-être justement par rapport à un événement également, par rapport à quelque chose qui vient de se passer, on doit se déplacer. Donc ici, oui, en tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication. Ici, le 14, c'est le chiffre 5, hein. Le chiffre 5 qui nous parle tout le temps de mouvement. Le mouvement, ça peut être la vente d'un bien immobilier pour acheter un autre, ça peut être un déménagement, si on veut changer d'appartement, on veut louer autre chose. Ça parle de bouger, peut-être de voyager également, peut-être qu'il peut y avoir des voyages d'affaires aussi. Donc, vous voyez, quand ça pose des poux, en tout cas ici, ça bouge, ça communique. Hein. Ça bouge et ça communique pour apporter une transformation, pour faire évoluer les choses. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Et si on se déplace, on bouge pour, justement, on prend conscience. Peut-être que vous avez pris conscience, vous allez prendre conscience cette semaine que ce qui se passe dans votre vie, eh bien, au contraire, c'est une belle opportunité. Parce que vous ne résistez plus, parce que vous n'essayez pas de contrôler la situation. Est-ce qu'on contrôle vraiment quelque chose dans notre vie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez comprendre que non, au lieu d'essayer de contrôler, non, j'accepte. J'accepte de m'ouvrir à cette situation. Je m'accepte de m'ouvrir peut-être à ces échanges, à cette communication qui va me faire voir les choses sous un angle différent. Et du coup, je vais voir tout le potentiel qu'il peut y avoir. Tout le potentiel que je vais pouvoir mettre en place. Et justement, je vais m'ouvrir à de nouvelles perspectives qui vont me permettre l'évolution, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a du changement, on transforme. Peut-être qu'ici on va peut-être même transformer certaines idées, on va dire ah il faut que je me réadapte, il faut que je réadapte mes idées, d'accord? Il faut vraiment que je mette en place quelque chose, que je transforme peut-être ma manière de voir les choses ou d'appréhender les choses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas ici, on parle d'adaptation, c'est ça, hein. Je m'adapte, je ne rentre pas en résistance, je m'adapte pour transformer ma vie, pour la transformer. Mais comme ici on a eu un déclic, ici on a compris que ce qui se passait, eh bien c'était pour nous permettre d'avancer vers ce qui nous correspond vraiment, vers ce dont on a véritablement besoin au niveau professionnel, au niveau sentimental également. Donc ici, oui, on s'adapte à la situation. Et puis finalement, on va s'apercevoir que c'est peut-être pas ce qui nous est arrivé, c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, ce changement, en tout cas ce que l'on veut mettre en place, eh bien ça nous correspond vraiment. Ça correspond vraiment à qui l'on est, ça correspond vraiment à ce que l'on veut vivre en fait. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt des jolies énergies, des jolies énergies qui vont vous permettre vraiment de passer un cap, qui vont vraiment vous permettre d'aller vers plus d'épanouissement, d'accord? Peut-être de plus de compréhension de vous-même également. Il y a quand même une forme de développement personnel ici. Donc j'accepte de me développer, j'accepte, ok, peut-être de sortir des sentiers battus, mais c'est pour vraiment, peut-être ici, peut-être que vous allez découvrir aussi une nouvelle facette de votre personnalité. Donc on s'adapte et on va retrouver la joie. Ici on parle de joie, on parle d'ingéniosité aussi. Ce que je vous dis, vous allez regarder les choses et vous allez être inspiré. Vous allez dire ah bah oui tiens, ça j'ai jamais essayé, je vais le tenter. Ou ça je vais dire ah oui tiens, j'avais pas regardé ça sous cet angle-là. Et oui, je vais tenter les choses. Donc ici, oui, on va faire preuve d'ingéniosité et puis surtout je vais m'adapter à la situation et finalement cette situation va vous procurer de la joie. Vous allez vous éclater. Eh bien, c'est tant mieux. D'accord? Après, ça peut parler aussi d'un enfant dans votre vie, alors dans votre entourage, hein, peut-être votre propre enfant, peut-être un enfant, peut-être votre neveu, votre nièce. Donc ici, oui, ou d'un enfant de vos amis. En tout cas, il y a un enfant qui est en train de s'adapter à une situation. Peut-être qu'il y a eu un changement, peut-être un changement, un déménagement. Peut-être que ça a été un petit peu compliqué
en cours scolaire, par exemple, pour se refaire des amis. En tout cas, ça y est, cet enfant est en train de s'adapter. Cet enfant est en train d'apporter du changement et en train d'évoluer aussi, peut-être par rapport à une situation bien précise. D'accord? Cet enfant est intelligent. C'est un enfant aussi qui regarde les choses et qui sait, en tout cas, qui a appris ces dernières semaines, ces derniers mois, à changer les choses à son avantage. Bon, c'est un enfant qui est très intelligent. C'est un enfant qui bouge beaucoup, par contre. Alors, garçon ou fille, hein, vous voyez comment ça peut sonner pour vous, mais c'est un enfant qui a la bougeotte. Ici, eh bien oui, il y a des échanges, il y a de la communication et je vais m'adapter à cette communication pour en tirer le meilleur pour moi-même. Peut-être qu'ici, peut-être qu'au départ, vous étiez peut-être parti dans un esprit, je ne sais pas moi, belliqueux, par exemple. Hein. Non, dire non, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Et finalement, au fur et à mesure, vous apercevez que non, vous pouvez en tirer avantage, vous pouvez en tirer du profit pour vos projets, d'accord? Pour vos projets, pour votre vie professionnelle, peut-être aussi du profit pour aussi votre vie sentimentale, votre vie amicale. En tout cas, ici, oui, je m'adapte parce que j'y vois mon intérêt aussi. Et je comprends où est mon intérêt. Donc, c'est le bon moment de m'adapter pour avoir la bonne communication, en tout cas, pour ici faire le déplacement qui va vraiment m'aider à avancer vers qui je suis, avancer vers ce que je veux créer dans ma vie. Donc ici, on vous dit qu'il y a un changement qui va vous procurer de la joie. Alors ça peut être un changement qui concerne un enfant. En tout cas ici, ce sont des bonnes nouvelles. Il y a vraiment des bonnes nouvelles concernant un enfant. Si on met de côté l'enfant, on vous dit qu'il y a des changements, des transformations qui vont vous procurer de la joie. En tout cas, vous êtes dans la joie. Vous éprouvez de la joie à mettre en place ces changements, ces modifications, cette transformation. Oui, ça vous procure de la joie parce que ici, ben oui, c'est plus juste par rapport à vos envies et c'est vraiment beaucoup plus épanouissant pour vous, amis Balance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de belles énergies. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli week-end et puis une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici. Quel est votre premier message? Et on va redresser ça. Voilà, ici. Eh bien, c'est Neptune. La planète Neptune qui vient vous délivrer un message. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Donc ici, restez quand même bien ancré, amis Verseaux. Ne perdez pas de vue vos objectifs, ne perdez pas de vue ce qui vous tient à cœur. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Oui, plus vous allez être objectif, plus vous allez savoir prendre du recul par rapport à une situation, et plus ça va vous permettre effectivement de prendre les bonnes décisions, d'accord, d'avoir le bon raisonnement. Donc ici, sachez prendre du recul, ne vous précipitez pas, posez-vous les bonnes questions et restez objectif et lucide, d'accord, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis peut-être d'un événement également. Donc c'est ce qu'on vous demande ici. Attention à ne pas fantasmer, voilà. Ou à vous laisser peut-être rattraper par les fantasmes d'une autre personne. On vous dit non, non, oh là là, ça c'est ses fantasmes, ce sont ses rêves. Prends du recul, est-ce que ça te correspond? Si ça te correspond, eh bien, rêve avec cette personne-là, mets en place les choses qui vont te permettre d'avancer. Si ça ne correspond pas, prenez et n'y allez pas, tout simplement. Si ce ne sont pas vos rêves, si ça ne correspond pas à vos envies, n'y allez pas. N'y allez pas parce que à un moment donné ou à un autre, ça va bloquer. Ça va vous bloquer et vous ne pourrez pas avancer comme vous voulez. Et au contraire, vous allez plutôt aller dans les rêves d'une personne et vous n'allez pas travailler pour vous. D'accord? Donc ici, oui, n'oubliez pas, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, amis Verseaux. Hein. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on parle de préjudice. Préjudice, ici, il y a... Alors, remettez toujours dans le contexte. Soit vous avez porté atteinte à quelqu'un, soit il y a une personne qui vous a porté atteinte. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été franc, qui vous a fait des cachotteries, qui vous a menti. On peut aller même jusqu'à la trahison, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé, qui n'a pas été honnête, en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui n'a pas été
qui n'a pas été sincère dans la situation, loyal même. Hein. On peut parler de loyauté quand c'est les amis ou la famille. Mais en tout cas, ici, il y a une situation. En tout cas, il y a peut-être des paroles, il y a peut-être des actes ici qui ont été préjudiciables, qui vous ont fait du mal, d'accord, qui vous ont, vous vous êtes senti trahi, peut-être que vous vous êtes senti humilié, peut-être également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc, attention à ça. On nous dit ça. On nous dit quoi? On vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Donc oui, vous allez retrouver l'harmonie par rapport à cette situation. Donc oui, il y a quelque chose qui vous a complètement... Alors, c'est pas déséquilibré, là, c'est carrément déstabilisé. D'accord? Ça a créé de l'instabilité dans votre vie, peut-être même dans votre manière de voir certaines situations, de voir les gens également. Oui, c'est une personne qui n'a pas été franche. Donc du coup, ça perturbe. Forcément, on se dit comment j'ai pu me tromper à ce point-là? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, oui, il y a eu une grosse remise en question, ou peut-être qu'ici, vous êtes en pleine remise en question par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. En tout cas, on vous dit, continuez à vous poser les bonnes questions, et derrière, à mettre les actions également. Hein. Ici, à mettre les actions en place, et ça va vous permettre ici d'œuvrer pour vous, en œuvrant pour vous, en faisant ce qu'il faut pour vous... pour vous réconcilier avec vous-même, et surtout pour avoir les bonnes compréhensions, pour avoir les bonnes actions derrière, pour pouvoir guérir aussi, pour pouvoir avancer, ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Il y a une sorte aussi de justice. Alors, ce ne sera pas forcément... Alors, peut-être pour certains, ce sera la justice telle qu'on l'entend, hein, la justice des hommes. Mais là, il va y avoir... il y a quelque chose qui va revenir vers vous de cette situation-là qui a été compliquée, qui a été... désastreuse au possible, mais qui va revenir vers vous, mais pour vous apporter un équilibre. En tout cas, il va y avoir comme une forme de récompense. Ok, cette situation n'était pas juste envers toi, et bien on va rétablir, l'univers va vous aider à rétablir, va vous aider à vous rétablir vous, mais va vous établir aussi va vous aider à rétablir aussi la situation. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des personnes qui vous ont mal jugé, mais parce qu'il y a une tierce personne qui a raconté des cracks sur vous, et là, il va y avoir, il va y avoir des excuses. On va venir vous faire des excuses, amis Verseau. Donc, vous voyez comment c'est personnel pour vous, mais oui, on retrouve de la sérénité. La vie va se charger de faire justice pour vous et de vous aider à retrouver un bel équilibre. Alors, la vie, mais par vos actions également, hein. Ici, eh bien, vous voyez, là, on vous dit équilibre, justice et harmonie. Là, on vous dit la sérénité. Donc oui, la paix. Ici, il y a la paix qui revient dans votre vie. Il y a la paix qui revient à l'intérieur de vous. Une belle sérénité, un bel équilibre. Alors, ça peut être aussi avec une personne. Hein, peut-être qu'il y a eu une grosse dispute avec une personne, des incompréhensions. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mis la zizanie aussi. Ça y est, ici, on va retrouver la paix. On va faire peut-être la paix avec quelqu'un. On va peut-être faire la paix surtout avec soi-même ou avec une situation bien précise. Mais en tout cas, ici, oui, on retrouve la sérénité. On va se sentir mieux. On va se sentir bien. Et oui, on va se sentir mieux, on va se sentir bien. Peut-être qu'ici, il y a eu une tentation, peut-être que vous avez eu du désir, peut-être que vous avez été fasciné par quelqu'un, peut-être que vous avez été tenté. Alors peut-être que c'est vous qui avez été tenté, peut-être de mettre quelques coups de canif dans le contrat, alors dans le contrat amoureux, dans un autre contrat, un contrat amical, je ne sais pas. Enfin, ici, oui, il y a eu la tentation. Mais ici, on n'a pas succombé à la tentation. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, hein, votre autre également, peut-être quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui compte pour vous, hein, c'est pas forcément au niveau amoureux, il y a quelqu'un qui a été tenté de trahir, qui a été tenté, enfin, ça aurait été vécu comme une trahison, qui a été tenté peut-être de mentir également, mais ça s'est pas fait. Donc, il y a eu un retour à l'équilibre. Il y a eu peut-être qu'ici, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui, à un moment donné, a changé comment dirais-je, d'attitude, qui n'avait pas le même comportement habituel. Et finalement, il y a eu un revirement et cette personne-là est revenue à un comportement habituel, à qui il est ou à qui elle est. Et en fait, oui, qu'il y a eu de la tentation quelconque, mais il y a eu, ou c'est vous, peut-être. Hein. En tout cas, ici, oui, on retrouve un bel équilibre. Donc, on va laisser la tentation derrière soi. Parce qu'on va comprendre que cette tentation, eh bien, ce n'est qu'une illusion. D'accord? C'est qu'une illusion. Et que les projections que l'on pouvait faire par rapport à ce qui nous tentait, non, ce n'est pas un raisonnable, et deux, ça ne vous correspond pas, en fait. Hein. Oui, on peut essayer de temps en temps de sortir des sentiers battus, mais il faut que ça soit bien aligné avec qui l'on est. Là, ce qui n'était pas le cas.
pour vous, l'autre personne. Donc ici, oui, par rapport à une trahison, par rapport à une malhonnêteté quelconque, ici, on retrouve de la sérénité. Là, pour moi, c'est vous qui avez subi, d'accord? Ou qui êtes en train de subir. Et pour moi, comme je vous ai dit, à un moment donné ou à un autre, il va y avoir, vous allez retrouver les honneurs. Il y a quelqu'un où il va y avoir une situation qui va montrer qu'en fait, vous étiez de bonne foi dans la situation et que le problème ne vient pas de vous. Donc ici, oui, en tout cas, continuez à œuvrer justement pour vous défendre, ne vous laissez pas faire. Hein. Mais en tout cas, ici, oui, il y aura une belle sérénité. Et vous allez peut-être retrouver les arguments, vous allez peut-être trouver des preuves aussi qui vont prouver votre bonne foi. En tout cas, ici, vous n'allez pas être seul. Hein. Il y a une autre personne qui va vous aider. Une autre personne qui va vous aider à dépasser tout cela. Et qui va vous aider aussi peut-être aussi à confondre la personne en face de vous qui n'a pas été honnête en tout cas. Ici, eh bien oui, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de l'harmonie par rapport à une tentation, par rapport à un désir. Un désir, comme je vous l'ai dit, qui n'était peut-être pas... qui n'était pas le vôtre, ou peut-être qu'ici on s'est peut-être projeté dans quelque chose, mais finalement on s'aperçoit que ce projet-là, ce rêve-là, c'est pas le sien. Donc ici, oui, on remet de l'équilibre et on retourne vers ce dont on a besoin, on retourne vers ses propres rêves également. Et c'est comme ça qu'on va retrouver l'équilibre. Je sais ce que je veux mettre en place, je sais ce que je veux vivre, et c'est comme ça que je vais pouvoir m'évanouir et que je vais pouvoir être heureux et heureuse. Voilà pour vous. Amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.